il y a une phrase de Saint-Just qui dit « Tous ceux qui ont fait une révolution à moitié n'ont fait que se creuser une tombe ». Et je crois, et ça c'est une leçon pour tout le monde. C'est ce musulman-là que je réclame. Le musulman ami de Dieu et non pas le musulman esclave de Dieu. C'est devenu comme le Seigneur. Comment on le dit dans le Coran? Comment vous le dites en arabe? Rabbani, le seigneurial. Donc soyez kun Rabbaniyoun, soyez des seigneuriaux et non pas des obadas, des serviteurs. D'accord. Vous connaissez tout de la falsafa? La falsafa et la hikma, la sagesse. Ça veut dire? Hikma, sagesse. Concrètement, il faut abolir tout l'aspect juridique qui prime dans l'islam vécu et qui veut donner de l'islam le caractère d'une religion juridique, en quelque sorte. C'est comme si le Coran était un code juridique. Oui. C'est ce musulman-là que je réclame. Le musulman ami de Dieu et non pas le musulman esclave de Dieu. Il faut qu'il y ait une pédagogie pour apprendre à tout le monde, au petit comme au grand, que la personne, c'est une personne et n'est pas un sujet de qui que ce soit. Il y a des débats actuellement au Maroc sur la laïcité, sur la séparation de la religion et de la politique. Et ça, c'est nouveau dans le monde arabe. Et c'est très important. C'est pas la haine de la religion ou le contraire de la religion, c'est au contraire le respect de toutes les religions, à condition que la religion n'envahisse pas le champ du politique. Le roi a voulu le répéter. Là, oubliez toutes les histoires de licite et illicite. Est-ce que ça veut dire que ça peut être le socle des droits de l'homme, de la femme et de la démocratie? La responsabilité de l'être. Ou le droit musulman ou toutes les... Ou le droit musulman ou toutes les... Bienvenue à Bibliothèque Médicis. C'est une des immenses questions de la saison, j'ai plutôt envie de dire une des immenses questions du siècle. La démocratie et les droits de l'homme et l'islam. Le changement du monde qui est en train de se produire pratiquement sous nos yeux. Bibliothèque Médicis réunit ici les penseurs et les meilleurs connaisseurs du sujet et je suis d'ailleurs heureux de vous accueillir et de vous recevoir. En plus de publier des livres forts, importants et inspirés, vous avez un point commun, vous venez tous à l'origine de pays où entre l'islam et la démocratie, il y a des tensions, des conflits peut-être, en cours de résolution, mais en tout cas des tensions. Yad Ben Achour. Vous venez d'où? De Tunis. Alors, l'auto-immolation, je vous cite, l'auto-immolation de protestation sociale par le feu est un geste fondamentalement anti-musulman. C'est un peu ce que disait Benjeloun. Tout à fait, mais vous savez, les musulmans, c'est comme tous les peuples du monde, ils bricolent leur vie au quotidien. Le dogme religieux... Mais vous dites, le suicidé, normalement, il est privé de la prière des morts. Oui, c'est ce qu'a dit le mufti de la République, d'ailleurs, juste après... au moment où Ben Ali était encore installé au pouvoir, il a dit qu'il n'aurait pas droit à la prière des morts, Salat el-Janaz. Ben, les Tunisiens ne l'ont pas écouté, ils ont laissé le mufti de côté, la charia de côté, et ils ont suivi son enterrement comme on suit les héros qui sont tombés au champ d'honneur. Voilà. Je retiens la phrase de Yad Ben Achour, un Dieu authentique ne peut être fait que pour un homme libre. Ah oui, c'est pour ça que lorsque vous m'avez posé la question « Quelle est votre religion ?», je vous ai répondu « C'est la démocratie, c'est la liberté ». Et ça fait du bruit en Tunisie. Ça fait du bruit en Tunisie parce que ça n'a pas été compris. En fait, ce que je voulais dire, moi, c'est que la liberté permet à la véritable religion d'être là. Parce qu'un croyant ne peut pas être autre chose qu'un homme libre. S'il est croyant par suivisme, parce que son père, sa famille, sa mère sont croyants, cela n'a aucun intérêt. Mais c'est la majorité des cas.
C'est la majorité des cas, hélas. Mais justement, la culture qu'il faut maintenant essayer d'inculquer dans nos peuples, c'est celle-ci. C'est la culture que la liberté est la base et le socle de toute croyance, y compris des croyances religieuses. Le Coran n'est pas un code juridique. Cessez de le comprendre et de le lire comme un code juridique. C'est un code de spiritualité, c'est un code moral, c'est un code d'amour et d'humanisme et non pas un code juridique. Et donc, tout cet aspect-là doit être laissé de côté. Balayé. Et pas seulement dans les pays du Maghreb. Sinon, vous savez, sinon on n'aboutira jamais à une réconciliation de l'islam et de la modernité. Si on maintient cet aspect juridique et si on considère le Coran comme un code juridique. Alors, il faut préciser, la deuxième Fatiha, qu'est-ce qu'elle prophétise? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est la deuxième? La première, c'est la première. Alors, la Fatiha, il n'y a ni première ni seconde. C'est l'ouverture. Il y a la Fatiha, Al-Fatiha, c'est une sourate, un chapitre du Coran par lequel les musulmans commencent toutes leurs prières, les 5 prières quotidiennes, obligatoirement. Ça, c'est la Donc, Fatiha. le monde musulman entier, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, les musulmans pratiquants, pour faire leurs prières, commencent par cette Fatiha. Mais Ben Achour est allé chercher la deuxième. Voilà. Dans Alors, quel la endroit? deuxième, Où voilà, il l'a trouvée? je la trouve dans les versets 23 à 37 de la sourate de Al-Isra, qu'on appelle également la sourate des fils d'Israël, d'ailleurs, également. Il y a 14 commandements. Voilà, il y a 14 commandements. C'est les 14 commandements purement moraux et révolutionnaires de l'islam, qui permettent à un musulman de vivre les droits de l'homme sur une construction coranique. Sur un message coranique. Mais ces versets existent. Ils existent dans le Coran, bien sûr. On les lit ou on les lit pas? On les lit, évidemment. Ils sont dans la sourate de Al-Isra et c'est les versets 24 à 37. Et il y a des, vous avez vu, par exemple, il y a ce verset des commandements. Vous la connaissez? extraordinaire. Oui, mais je laisse, je lis. Il y a ce verset compléter. extraordinaire qui dit à l'homme ne marche pas sur terre avec suffisance, tu ne fendras jamais la terre et tu n'atteindras jamais la hauteur des montagnes. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال. Nous allons approfondir à partir de votre livre, et à mon avis qui est assez marquant. Enfin, vous ne mâchez pas vos mots d'abord. Vous dites il s'agit de changer l'océan d'ignorance et de bêtises dans lequel l'islam est plongé dans le jour. Oui. Vous ajoutez l'inspiration de leur fatwa est trahison, car elle condamne l'islam à être une religion de parade. On ne peut aimer l'islam et accepter un tel abrutissement. Voilà. Donc vous avez compris par là que j'aime l'islam d'abord et que je lui refuse cette stagnation de sa pensée théologique et de sa pensée sociale dans les menus détails du licite et de l'illicite en matière de boissons, de accoutrements, de comment il faut s'habiller, comment il faut éternuer, comment il faut dormir, sur quel côté, etc., etc. Je trouve effectivement que c'est un océan d'ignorance que de considérer le signe comme l'équivalent de la foi. La foi est quelque chose d'intérieur, elle n'a pas besoin de signe extérieur. Et je n'ai pas besoin, pour comprendre qu'un croyant est un pratiquant, de voir sur son front ce tampon, cette zbiba, qui d'ailleurs, la plupart du temps... Ça veut dire la marque de la prière. Moi, j'ai vécu dans une famille où mes parents et mes grands-parents ont fait la prière dans leur... ceux qui ont vécu le plus longtemps, 90 ans de leur vie, et je n'ai jamais vu sur leur front, parce qu'ils n'avaient pas ce besoin de faire signe. Même le plus religieux de vos parents, oui, à un moment donné, a aidé Bourguiba à créer la Tunisie laïque. On le dit au oui, passage. si vous voulez, on peut Yad dire, Ben Achour. évidemment. Et je veux citer quelques phrases de Yad Ben Achour pour qu'on comprenne ce qu'il dit. Il faut libérer le monde de toutes les enterrées vivantes qui le peuplent. Oui. Ces femmes en burqa ou en niqab, privées de visage, de lumière et de respiration. La burqa est une croix gammée, une lapidation potentielle. Qui n'a rien à voir avec l'islam d'ailleurs. Qui n'a rien à voir avec l'islam. Et effectivement, moi, si vous voulez, tous ces aspects de l'islam ne font que provoquer ce que j'appelle la moquerie du monde. C'est-à-dire la moquerie des nations non musulmanes. Les musulmans, malheureusement, se sont enfermés
dans une clôture qu'ils ont construite eux-mêmes avec des signes. La burqa, la zbiba. Le vrai islam n'en a pas besoin. Non, non, comme toute religion. Ouais, vous dites Comme toute être religion, interdit. un vrai croyant n'a pas besoin de se déclarer. Être interdit de visage, voilà une abomination du 21e siècle, dit Yad Bien Ben Achour, contre laquelle doit éclater le cri de l'indignation et de la Le justice. cri de l'indignation et de la justice, c'est justement celui que le prophète a émis devant ces tribus barbares qui enterraient leurs filles vivantes pour raison de féminité, uniquement. Il y avait des tribus à l'époque du prophète, chaque fois qu'une petite fille naissait, ils l'enterraient, pas la tribu de Quraysh, mais les tribus, enfin, il y avait des tribus. de la région. Et son cri de révolte à lui a été de dire non. Et nous avons des versets magnifiques du Coran que je cite, non pas seulement dans ces segments de la deuxième Fatiha, mais dans d'autres, quand le Coran dit quand l'enterrée vivante vous interrogera au nom de quoi, au nom de quelle justice vous l'avez enterrée. Donc au nom du prophète, Voilà. il faut... Est-ce que ça veut dire... Aboli, c'est-à-dire qu'il a été l'un des grands fondateurs de ce qu'on appelle la sacralité de la vie. Est-ce que ça veut dire qu'au nom du prophète aujourd'hui, il faut combattre tous ceux qui se Bien servent sûr. de lui Bien et sûr, qui le absolument. Mais dénaturent? bien sûr, c'est au nom de la deuxième Fatiha, justement, On y arrive. que vous l'avez lu, vous avez vu ces mais, versets mais sublimes. vous ne craignez pas une fatwa hideuse contre Mais vous? moi, je n'ai pas fini, peur. les fatwas. Les fatwas, Usurpation de pouvoir. c'est exactement. Vous avez raison. C'est une usurpation de pouvoir. Et sur le plan Moi, du je lis le Mais qui en Coran a fait des directement. Je trouve des versets fabuleux avec un éclat oratoire extraordinaire. Ce sont ceux-là que j'emprunte pour faire de l'islam un islam moderne, Justement. un islam de la foi intérieure, qui permettent à chaque croyant d'être croyant sans avoir besoin d'être visible Christian Jambet, d'accord? dans la société. Il y a un verset qui a été commenté un nombre infini de fois qui est pas de contrainte en religion. La ikraha fid-din. La ikraha fid-din. Et ce qui m'a frappé chez certains commentateurs, c'est qu'ils disent mais la raison subtile pour laquelle il n'y a pas de contrainte en religion, c'est que seul Dieu met dans les cœurs ce qu'il veut. Et s'il a envie de faire que quelqu'un soit un incroyant, il en fera un incroyant. S'il veut en faire un bon musulman, il en fait un musulman. S'il veut en faire un musulman de telle sorte, il en fait un musulman de telle sorte. Donc ça suspend toute contrainte humaine en religion. Donc même les plus personne ne religieux... peut se substituer à Dieu. Vous disiez ça tout à l'heure à propos des fatwas, et c'est parfaitement vrai. Il y a une sorte... On va peut-être sortir d'une sorte d'ère d'usurpation du pouvoir théologique. Car en islam, c'est pas tellement la question de savoir si la religion est partout, parce qu'au fond, dans toutes les cultures monothéistes, la religion est d'une certaine manière dans tous les éléments de la culture. C'est quelle religion? Et la religion de la fatwa, c'est une religion où l'homme usurpe la seule souveraineté. Or, s'il y a vraiment, me semble-t-il, j'en parle de l'extérieur, hein, une vérité de l'islam, c'est dire dit Dieu un, Dieu l'impénétrable. C'est ça. Autrement dit, il n'y a pas d'autre autorité. Christian Jambet, le problème, c'est que ce verset, pas de contrainte en matière de religion. Vous savez que tous les exégètes du Coran le considèrent comme un verset abrogé. Mais il y a 1000 discussions là-dessus. Ah voilà. Et Ça les arrange. Ça les arrange, bien sûr. Mais quand je voudrais quand même signaler que l'un toujours. des exégètes du Coran, le Cheikh Tahir Ben Achour, qui est l'un des derniers exégètes du Coran, le Tahrir ou le Tanwir, a été l'un des premiers à soutenir que c'est un verset abrogeant et non pas un verset abrogé. Ouais. Donc c'est lui qui abroge et donc ça peut sembler un peu technique et difficile, mais ce sont les clés pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Donc il faut la vigilance des démocrates des deux côtés de la Méditerranée. C'est un petit peu inquiétant. C'est un petit peu inquiétant parce que réclamer
la religion comme l'islam comme religion civile, c'est refuser la séparation du politique et du religieux. Je pense que l'émiettement des partis aujourd'hui qui vont accéder, enfin qui ont milité pour cette révolution est très dangereux. Il faut absolument qu'il y ait une solidarité de ceux qui sont les artisans des révolutions. En tout cas, chacun de vous a livré ici, peut-être un peu rapidement, une part de son expérience et son témoignage qui sont si forts, en prenant quelquefois des risques comme vous, Yad Ben Achour, et quelquefois vous créez un malaise, parce que dans la conclusion, vous dites le monde musulman, écoutez, parce que peut-être vous donnerez votre avis très vite, le monde musulman est un terrain d'espérance, mais il ne faut en rien en espérer, parce qu'il est condamné à la réclusion à cause de son mode de pensée, de croire. En deux mots, jusqu'ici, tout ce qui est dénoncé, là, tout ce qui est fait, ces formes d'ignorance, les dangers de retour à des formes de pouvoir religieux, c'était la religion du commun, et donc du plus grand nombre. Et on est dans une situation de conflit entre l'avenir ou l'espérance, mais qui est quand même essentiellement le fait des hommes cultivés et des gens de progrès, et puis ce legs de l'histoire, la masse. Et alors qu'ailleurs, les révolutions, c'était plutôt le fait des masses contre les élites. Alors c'est une situation très très malaisée. Il faut baisser les bras? Jamais. Jamais. Et vous dites bien, juif ou musulman, athée, laïque ou croyant, vous vous inscrivez dans la réforme avec cette conviction que l'homme libre, ami de Dieu, est meilleur que l'homme esclave de Dieu. Absolument. Merci à vous tous. C'est ce musulman-là que je Il y a des choses comme ça. Tu respecteras les biens de l'orphelin, tu respecteras ta mère et ton père, rabaisse pour eux l'aile de la compassion et demande au Seigneur de leur accorder miséricorde comme ils m'ont élevé quand j'étais enfant. Il y a des tas d'appels comme ça pour l'orphelin. Tu respecteras ta parole, tu es responsable de ta vue, de ton ouïe et de ton cœur. Il y a des versets sublimes comme ça sur lesquels tous les musulmans devraient se mettre à la table pour ne plus axer leur pensée que sur ces versets-là. Ça veut dire que là... Oublier toutes les histoires de licite et illicite. Est-ce que ça veut dire que ça peut être le socle? C'est ridicule. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend fou. J'ai mis en exergue cette phrase de Michel Tournier: le pouvoir absolu du tyran finit toujours par le rendre absolument fou. Et je suis convaincu que ce personnage, au départ, avait un côté original ou fantasque, mais petit à petit, le pouvoir, la folie des grandeurs l'a pris. Et puis le fait d'être avec ce pouvoir absolu, sans aucune contradiction, sans aucun parti d'opposition, même sans aucune constitution, puisque se mettait au-dessus de la constitution en disant « je suis le guide de la révolution », ça lui est monté à la tête. Et je pense qu'il est devenu malade. Il est vraiment malade. Il est malade. Voilà. Il est malade. Et là, je pense que dans les révolutions, que ce soit la Tunisie, l'Égypte ou les autres, il faudra être très vigilant et faire en sorte que la révolution n'est pas finie. Elle vient de commencer et c'est un processus sans pareil.